pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel. Dieu nous entend. Ils sont tous unis sur ce rythme. Sur ce rythme, Nous sommes dans la joie de vous retrouver, vous tous qui nous suivez en ce moment. Alors nous voulons parler d'un thème intéressant que nous avions, par la grâce du Seigneur, déjà commencé. Il s'agit du jeune chrétien et le témoignage. Alors chaque personne veut savoir ce que les autres pensent de lui, ce qu'ils disent d'eux, et pour ça, ça fait partie de la réputation que nous avons. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui ont accepté de venir répondre à cette invitation. Juste à côté de moi, je m'en vais présenter celui qui est venu pour la première fois. On le connaît comme étant chanteur musicien chrétien, mais moi je l'appelle Motomi. Alors, je dis shalom au frère Yann Kalenga. Bonjour, maman Pamela. Vous allez bien? Ça va, merci. Dieu merci. fait grâce. Nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous. Juste à côté, elle est habituée, elle est toujours là. Elle est toujours disposée, disponible à venir répondre à notre invitation. Il s'agit de la sœur Jemima Kibamba, à qui je dis aussi shalom. Shalom, maman. Vous allez bien? Très bien. J'aime le sourire avec lequel vous commencez. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, nous allons avoir une émission remplie de bonne humeur, de joie, puisque nous sommes en train de parler du témoignage. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je demanderai à la réalisation, qui est coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par la sœur Julia, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau, vous nous prenez peut-être en cours. Nous sommes en train de parler plutôt du jeune chrétien et de son témoignage. C'est la deuxième émission. Alors peut-être que par la grâce du Seigneur, nous aurons encore une troisième pour pouvoir bien comprendre ce que est le témoignage. Alors je vais me tourner vers l'habitué. La sœur Jemima, elle va nous expliquer, est-ce qu'elle peut nous donner la différence entre le mauvais témoignage et le bon dans le parcours d'un jeune chrétien? Je vais expliquer. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, jeunes, mais qui ont une mauvaise réputation. Il y en a d'autres qui sont enfants de Dieu, jeunes comme vous et moi, mais qui ont une mauvaise réputation. Alors, il y a sûrement quelqu'un, n'est-ce pas, frère Yann, qui est en train de nous suivre et qui dit « Ah, c'est quoi la mauvaise réputation? C'est quoi la bonne? Peut-être qu'il est dans la mauvaise, mais il pense qu'il est dans la bonne. Ou peut-être qu'il est dans la bonne, il pense qu'il est dans la mauvaise. Alors, donnez-nous un peu la différence entre les deux, s'il vous plaît. Merci, maman Pam, pour la question. En fait, pour commencer, j'aimerais définir d'abord le mot témoignage. Parce que d'aucuns ne savent pas ce que ça veut vraiment dire. Alors, étymologiquement parlant, puisqu'il faut commencer par là, ça vient du grec martouria, qui veut dire parler de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a vécu. Ok. Et martouria, ça peut aussi se traduire comme martyr, qui veut dire témoin. Donc, quelqu'un qui parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Et le témoignage, en fait, c'est lorsque une autre personne parle de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a vécu de nous. Et la différence, en fait, entre un bon témoignage et un mauvais témoignage, ça se base plus par rapport aux avantages et aux inconvénients. Ça part, je pense, de notre manière de vivre et de faire les choses. Et en tant que chrétien, pour avoir, bon, je ne vais pas définir pour avoir un bon témoignage, mais ça va nous aider à aller aux avantages. En fait, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, lorsque nous vivons selon ce que Dieu dit, nous allons avoir un bon témoignage. Et un bon témoignage, c'est en fait un témoignage qui fait en sorte que les autres puissent recevoir facilement nos grâces. Lorsque les autres savent de nous, que nous vivons selon la parole de Dieu, nous aimons le prochain, nous pardonnons au prochain, nous partageons, alors ça va les attirer vers nous. Et lorsque ça les attire vers nous, ils découvrent encore plus l'image de Christ en nous.
et ça commence à les changer, à changer leur vie. Et le bon témoignage, en fait, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions être facilement acceptés, approuvés par les autres. Ça donne le respect des autres, ça nous qualifie auprès des autres. Et on peut voir l'histoire de David par rapport à son témoignage. Lorsque Saül cherchait quelqu'un pour jouer pour lui à la harpe, alors il y a quelqu'un qui a dit « Je connais un fils d'Isaïe qui joue très bien à la harpe ». Ça veut dire qu'il avait déjà un bon témoignage qu'il avait qualifié auprès de Saül. Et le mauvais témoignage, en fait, ça nous disqualifie. Lorsque nous sommes chrétiens, que nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, les gens autour de nous ne se sentent pas édifiés. Du coup, ils se disent à quoi bon être chrétien s'il faut se comporter comme tel, s'il faut se comporter de telle manière ou de telle autre manière. Donc la différence se situe à cet endroit. Le bon témoignage nous qualifie, mais le mauvais témoignage nous disqualifie. Merci beaucoup pour cette différence. Alors je me tourne vers le frère Yann. La sœur Jemima dit que c'est un problème de qualification et de disqualification. Alors j'aimerais vous écouter pour que nous puissions avoir la complémentarité. Moi je crois que la sœur Jemima a pratiquement tout dit. Si je dois ajouter, c'est dire que les témoignages, c'est ce que les autres disent de nous exactement, ce que les gens voient sur nous ou dans notre vie au quotidien. Mais ici, il est quand même important de souligner que quand on parle du témoignage et du bon ou du mauvais témoignage, cela dépend de notre vie sociale, cela dépend de la parole de Dieu, parce que rassurez-vous, il y a des gens qui disent « j'ai un bon témoignage, mais je ne suis pas chrétien. Je suis à la maison, je ne fais pas de bêtises, je ne vais pas en boîte et tout ça. » Forcément, j'ai un bon témoignage pour lui, au fait. Maintenant, ici, il est important de se situer de quel bon témoignage parlons-nous. C'est de cette personne qui est à la maison, qui ne fait pas de gaffe, comme tous les autres jeunes, ou de celui qui veut se conformer à la parole de Dieu, au fait. Parce que si tu vis, tu es à la maison et tu ne commets pas de bêtises comme tu le prétends, mais tu n'as pas la source qui produit la vie en toi. Tu n'as pas cette source qui te permet de produire des bonnes œuvres. Tu ne peux pas prétendre que tu as un bon témoignage. Parce que le bon témoignage vient de la source. C'est lui qui te permet d'être bon et de produire de fruits, au fait. Christ a dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui est attaché à moi produit de bons fruits. Mais toi, tu es attaché à quoi pour prétendre que tu produis de bons fruits? C'est là la question, en fait. Alors, pour ma part, si je dois parler du bon témoignage, le bon témoignage, c'est lorsque nous avons la source, Jésus lui-même, qui nous permet d'être transformés tous les jours en produisant des fruits dignes de la repentance. Et le mauvais témoignage, je veux dire, c'est tout ce que nous faisons contraire à sa parole, contraire à ce qu'il désire, en fait. En bref, je vais m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup, frère Yann. Alors, je vais rester sur vous. Il y a, en général, une certaine réputation qui doit être gardée pure et jalousement, puisque vous êtes en train de parler d'enfants de Dieu. Donc, quand on parle d'enfants de Dieu, forcément, il faudrait qu'on ait une réputation qui doit être gardée pure et jalousement conservée, intacte à tout prix. Alors, quand la gloire de Dieu et le salut des âmes sont en jeu, alors, je veux parler ici de la réputation d'un caractère intègre, qu'un chrétien doit avoir aux yeux de tous. Perdre une telle réputation équivaudrait à une réalité, une calamité, si je peux me permettre de le dire. Alors, que pensez-vous de cette manière de réfléchir? Parce que c'est quelqu'un qui a réfléchi comme ça. En fait, il est en train de dire qu'il faut savoir garder sa réputation. Puisque vous parlez d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment tout faire pour que notre réputation soit conservée. Parce que plus la réputation est entachée, plus on a des problèmes autour de nous, plus autour de nous, les choses ne vont pas. C'est comme ça qu'il dit, perdre une telle réputation équivaudrait à une réelle calamité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Maman Pamela, j'aimerais juste qu'on réfléchisse comme ça. Oui, allez-y. Si aujourd'hui on prétend perdre un bon témoignage, c'est par rapport à quel public? Nous sommes face aux gens ou nous sommes face à Dieu? Parce qu'il arrive des fois que nous commettons des erreurs sur le parcours de la vie. Nous pouvons arriver qu'on a des erreurs. Mais cela n'est pas une fatalité. Ça peut arriver que tu, voilà, par des circonstances et tout ça, tu es tombé dans un mal.
Mais si tu te décides de te relever et de reprendre ta vie avec le Seigneur, en ce moment-là, le public qui te regarde, il te juge comme quelqu'un qui n'a jamais changé. Tout le monde a peur de toi à cause de ce que tu avais fait. Exactement. Mais par rapport à Dieu, Dieu sait qu'il t'a pardonné. Dieu sait que tu as la volonté de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Cette fois-là, il y a un problème qui se pose. L'homme qui veut se ranger du côté de Dieu rencontre les publics qui l'empêchent de devenir quelqu'un d'autre. Et ça devient comme une bataille. Une adversité. Mais si je dois rentrer par rapport aux gens qui nous regardent, quelqu'un peut changer, quelqu'un peut devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la mort, en fait. Je me suis mal comporté, les gens m'ont tellement jugé, mais ces mêmes personnes doivent aussi remarquer que j'ai réellement changé. Comment ils vont-ils le remarquer? C'est par rapport à ce que je faisais avant que je ne fais plus. Comment toi, tu vas dire que tu as changé, mais on ne voit pas le fruit? Ça devient difficile pour que le public te croie. Même si ça peut prendre du temps. Je prends l'exemple, par exemple, de Paul. Paul, avant, il persécutait l'Église. Tout le monde le connaissait en tant que tel. Il avait la réputation d'un persécuteur. Et après, Paul est venu, il a commencé à convaincre. Je crois que même quand il parlait de Christ, ceux qu'il persécutait avant pouvaient facilement le croire. Parce qu'ils voyaient que ce monsieur, ce qu'il dit, c'est ce qu'il condamnait avant. S'il le dit maintenant, c'est sûrement parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est important dans notre société en tant que jeunes. Si hier nous étions quelqu'un d'autre, aujourd'hui, il est important que ceux qui sont autour de nous constatent ce changement là-bas. Parce que je dois le dire, personne n'est passé à la croix et resté le même. Tu es passé par la croix, on doit voir. Pierre était un peu heureux. Et après, on a vu qu'il était encourageux. On a vu qu'il pouvait... Ce changement-là, il est important aussi pour assurer le public, les gens qui sont autour de nous. Donc, si tu crois que c'est une fatalité, je t'assure, ce n'est pas une fatalité. C'est possible de récupérer encore la situation. Merci beaucoup. Alors, Sœur Jemima, nous vous écoutons parce que la Sœur Jemima était là. En tout cas, merci beaucoup, frère Yann, pour la réflexion. Ça m'a vraiment beaucoup édifié. Mais quant à moi, je soutiens l'auteur. Dans quel sens? L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le garde assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché à mes frères. En fait, maman, Pam, Dieu oublie, Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Si vous voyez l'histoire de Marie de Magdala, juste après, à chaque fois qu'on parlait d'elle, la Bible dit Marie de Magdala de qui était sorti 7 démons. Donc, c'est-à-dire que les hommes n'oublient pas. Les hommes, on peut changer, comme le papa Yann l'a dit, devant Dieu, Dieu sait qu'on a changé. Mais devant les hommes, on peut aussi produire les fruits, par exemple, dignes de la repentance. Mais il y aura toujours des gens qui vont douter de notre réputation. Alors, moi, j'aimerais inciter les jeunes chrétiens, en tout cas, à tenir ferme, à faire tout pour garder une bonne réputation. C'est vrai. Il peut arriver qu'on tombe, qu'on trébuche. Mais de nos jours, on dirait que le fait de tomber, de trébucher, c'est devenu normal. Tout le monde en parle, tout le monde est là. Non, en fait, la grâce, quand je tombe, c'est Dieu lui-même qui me relève, ce genre de choses. Alors du coup, ça nous rend un peu paresseux. On n'arrive plus à garder notre corps assujetti. On n'arrive plus à être discipliné dans les choses de Dieu parce qu'on a tellement bien compris la grâce, entre guillemets. Alors on se dit, on peut facilement tomber et Dieu va me relever, on peut facilement faire ceci. Mais on oublie qu'en fait, quand il arrive qu'on tombe, il y a quelque chose qu'on perd toujours. Alors c'est pourquoi Jésus, quand il prie, il dit à Dieu, préserve-les du mal. Quand Jésus, avant d'être arrêté, il priait pour les disciples. Il disait, préserve-les du mal. Parce que Jésus savait qu'en fait, il faut que Dieu nous préserve pour que nous ne puissions pas tomber. Alors moi, je soutiens l'auteur en disant que c'est vraiment une calamité, en effet. C'est vraiment une calamité. Alors nous devons vraiment être disciplinés et tenir notre corps assujetti de peur d'être rejetés parce que nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Alors les gens ont les yeux braqués sur nous et nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci beaucoup. J'apprécie l'équilibre. Le frère Yann s'est adressé à une catégorie de personnes pour leur dire que ce n'est vraiment pas une fatalité. Ayez le courage de vous relever quand vous êtes tombé parce que Dieu vous pardonne. C'est vrai que les humains ne vont pas vous pardonner. Facilement, ils vont tout le temps vous rappeler ce que vous avez fait. Mais tant que le Seigneur a arrangé avec vous, c'est ça qui est important. Et la sœur Jemima a complété en disant, faites tout quand Dieu vous relève comme ça, que vous puissiez conserver très bien ce que le Seigneur vous a donné. C'est toujours important de conserver et de chercher à avoir une bonne réputation. Alors nous continuons, je vais rester vers vous, sœur Jemima. Un homme de Dieu a dit, nous pouvons essayer de prétendre avoir un bon témoignage, mais ce que les autres vont dire de nous est plus important
tout comme pour Timothée, parce qu'il faisait allusion à l'histoire de Timothée, parce que plusieurs fois, Paul est en train de faire des éloges sur Timothée, pas parce qu'il était fils de Paul, mais parce qu'il avait une bonne réputation. Il aurait eu une mauvaise réputation, eh bien, on n'aurait pas parlé de lui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que cet homme de Dieu a dit? Alors là, je serais d'accord avec tous les auteurs là. Oui, en tout cas, en effet, je suis d'accord. Il y a un homme de Dieu qui a dit un bon témoignage, un témoignage en général est plus fort qu'un micro amplifié. C'est peut-être une anecdote, mais en fait, ce que nous pensons de nous, moi je trouve que c'est moins que ce que les autres pensent de nous. Ouais. Parce que notre ego peut nous voiler la face, notre ego peut nous prouver que nous sommes meilleurs que les autres, que nous faisons bien ce que nous faisons, mais en effet, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Alors, nos actes, on peut dissimuler ce que nous sommes en essayant de soigner les apparences, mais nos actes nous rattrapent toujours. Et les gens qui sont autour de nous, ce sont des gens qui servent de témoins. Et ils savent en fait comment nous réagissons, comment nous faisons les choses. Et leur témoignage, moi je trouve que ça compte plus parce que ce sont les gens qui voient vraiment de manière pratique ce que nous sommes. Et cela joue vraiment beaucoup par rapport à ce que nous sommes. C'est pourquoi même Dieu lui-même a rendu témoignage de Christ. Quand il a présenté Christ, il a dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, ce témoignage-là montre de Christ qu'il est le fils bien-aimé de Dieu. Même s'il avait dit lui-même que je suis le fils bien-aimé de Dieu, ça n'aurait pas eu le même impact que ce que Dieu a dit lui-même de Christ. Donc, moi, je trouve que c'est déjà ça l'exemple parfait qui prouve que le témoignage des autres vaut mieux que notre propre témoignage selon nous-mêmes. Merci beaucoup, Sœur Jemima. Alors, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'homme de Dieu a dit par rapport au témoignage? J'aimerais que vous reveniez sur la question. Nous pensons, il dit, nous pouvons essayer de prétendre avoir un bon témoignage, mais ce que les autres vont dire de nous est plus important, tout comme ça a été le cas de Timothée. Alors, prétendre qu'on a un bon témoignage, moi j'aimerais qu'on revienne à la parole de Dieu. On dit que le Saint-Esprit nous atteste au fond de nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que prétendre avoir un bon témoignage a son soubassement sur ça en fait? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc au fond de toi que tu es enfant de Dieu? Ou c'est simplement parce que tu crois que tu fais des bonnes choses? Il y a des gens qui croient que quand... Voilà, il ne faut pas qu'on confonde. Il y a des gens qui croient que parce que je ne prends pas la bière, je suis un enfant de Dieu. Tu ne prends pas la bière, mais tu critiques tous les jours. Tu ne prends pas la bière, mais tu fais l'excès des tables. C'est des péchés qui existent. Qu'est-ce qui te convainc que tu es bien, tu as un bon témoignage? Parce que si tu es convaincu parce que le Saint-Esprit dit sur toi, ce que les autres disent t'importe peu. Je me rappelle à un moment, j'entendais toujours les gens qui disaient « tu es trop spirituel, tu es trop spirituel ». C'est des gens, de personnes qui ne parlent pas beaucoup, il est là calme, quand tu le regardes, tu as l'impression que tu as devant toi un ange et tout ça. C'est pas ça. Pas parce qu'on te dit tu es trop spirituel, du fait que tu ne parles pas beaucoup. Être convaincu d'abord soi-même est la première démarche. La deuxième démarche, c'est s'assurer de ce que les autres disent, c'est vrai. Tout ce que les autres disent ne sont pas des paroles d'évangile. Les gens ne voient qu'à l'apparence, les gens ne voient pas ce que nous sommes. J'aime toujours le dire, Dieu n'agrée pas notre apparence, il agrée ce que nous sommes en réalité. Nous sommes à l'intérieur. Et si tout ce que les gens disent, c'est ce qu'ils voient sur toi, ils ne sont pas aussi convaincus, là, ça devient un problème. C'est là que je fais appel au discernement. Avant de dire que maman Pamela a un bon témoignage, il faut que tu aies le discernement au fond de toi. Parce que même les esprits qui crient, qui disent « Paul, vous êtes des serviteurs de Dieu et tout ça ». Paul a reconnu tout à l'heure. Pierre a dit de Jésus. Il dit « Non, 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 arrière, tu ne mourras pas s'il te plaît, Christ. Non, 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 tu n'iras pas jusque-là. » Il a dit « Arrière de moi, Satan ». Il a vu. Pourtant, ce que Pierre disait n'était pas mal. Il voulait le défendre. Il voulait défendre, c'était des belles paroles et tout ça. Nous devons discerner, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, beaucoup de jeunes sont des hypocrites. Quelqu'un qui entre, une sœur qui met une longue robe, une longue jupe, un frère qui met toujours une cravate. Quand vous le regardez, vous avez pratiquement un agneau devant vous. Mais lui-même, au fond de lui, il sait que je ne suis pas bon. Il sait. Il est conscient qu'il fait des choses terribles que personne ne connaît, que seul Dieu sait. Alors ici, il est important que nous puissions faire appel au discernement. Si le Saint-Esprit au fond de vous vous atteste que vous êtes enfant de Dieu, même si quelqu'un vous dit que vous ne l'êtes pas, ne vous préoccupez pas de ça. Restez. Soyez convaincus par
par ce que le Seigneur a dit et avancer sur votre marche avec le Seigneur. Je peux même renchérir sur ce que le frère Yann a dit, ou peut-être ajouter un exemple dans la Bible, d'ailleurs, ça m'a édifié. Il y a là où, quand David, son père, lui a envoyé aller déposer la nourriture à ses frères pendant la guerre, quand il demandait le prix, voilà, son frère aîné, il était celui qui était censé mieux le connaître, parce que c'est son frère aîné, il lui a dit, je connais l'orgueil de ton cœur. Mais Dieu dit de David, voici l'homme selon mon cœur. Donc les hommes peuvent voir aussi l'apparence extérieure et se dire des choses, mais en tout cas, comme le frère Yann l'a dit, il faut juste que nous sachions notre relation personnelle avec Dieu, savoir ce que nous sommes réellement en Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cet équilibre et nous bénissons Dieu parce qu'il nous donne toujours les mots et les phrases afin de trouver un équilibre pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Alors, en parlant de bénir le peuple de Dieu, nous voulons les bénir aussi avec une pause que je demande à la réalisation et nous revenons tout de suite après. Retour encore une fois après cette pause que nous a proposée la réalisation. Alors nous voulons continuer. Je vais rester vers vous, frère Yann. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Christ. Hein. Je vois que le frère Yann, lui, met l'emphase sur le fait qu'on a reçu Jésus. Et on doit voir les fruits, quoi. Et les fruits doivent être palpables, vivables et se manifester. Alors, le bon ministère de Jésus-Christ gardera sa réputation avec le plus grand soin dans chacun de ses actes, plutôt dans chacune de ses pensées, ses paroles, de sorte que comme Démétrius, il reçoit le bon témoignage de tous et la vérité elle-même. Le verset, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 12. Alors, nous voulons parler du verset. Au-delà de la réputation, vous savez, Jésus, il a fait 3 ans sur terre. Dans les 3 ans-là, on l'a accusé d'être Belzéboul. Ça, c'est les gens qui ont pensé à ça. Mais au fond des gens, et le Saint-Esprit a testé au fond de Jésus qu'il était enfant de Dieu et que ce que les autres disaient, ce n'était pas ça. Mais il a gardé sa réputation. Il a fait 3 ans, mais on n'a pas entendu que Jésus était avec des sœurs au coin, qu'on se le dise. Hein? Parce que la jeunesse, maintenant, ils aiment trop le coin, ils aiment trop les jeux de main, ils aiment trop... Donc, toutes ces choses-là font partie de la réputation, au-delà du fait que les gens peuvent parler et tout, mais il a pris le temps de conserver. Alors, Jean chapitre 3, Jean 3 plutôt, nous explique bien, parce que ce n'est pas Jean chapitre 3, nous explique bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce verset où on est en train de parler de la réputation de Démétrius? Jésus a fait 3 ans, il a gardé un bon témoignage. Et puis son témoignage a fait parler de lui. Parce que la Bible le dit, sa renommée s'est accrue. C'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de garder ce témoignage-là en tant que jeune et tout ça? Moi, j'ai dit que c'est possible. C'est possible d'avoir un bon témoignage et de le garder. Mais j'insiste sur un aspect important. Tout dépend de ta source. C'est quoi la source? On parle de Jésus. Jésus avait comme source son Père. Jésus dépendait de son Père. Et Jésus avait un focus. Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Et il est important aujourd'hui en tant que jeune que tu saches c'est quoi ta source. Tout ce que tu fais de bien, est-ce que c'est par tes efforts personnels ou c'est parce qu'il y a une force supérieure que toi qui arrive à faire? Parce que quelque part, si aujourd'hui nous devons nous bomber la poitrine, moi je suis bon, moi je fais bien les choses et tout ça, quelque part nous volons la gloire de Dieu. Parce que sinon, s'il y avait un bon sur la terre, Jésus ne serait pas venu. Il est venu pour nous transformer, nous qui étions pécheurs hier. Il est venu pour faire de nous des nouvelles personnes. Et c'était ça son objectif, en fait. Si Christ est venu, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui nous soyons bons et demain nous soyons mauvais. Non. Jésus fait un travail qui s'arrêtera qu'au ciel, en fait. Tous les jours, il doit avoir un perfectionnement qui se développe en nous et où tous doivent constater vraiment que nous sommes enfants de Dieu. Garder son bon témoignage dépendra beaucoup plus de ta source. Dépend du Saint-Esprit. Vis un peu selon le Saint-Esprit. Nous le négligeons beaucoup. Nous le négligeons beaucoup, le Saint-Esprit. Pourtant, c'est celui qu'on nous envoie. Si Jésus est parti, c'est pour que le Saint-Esprit vienne. Mais comment il est là et puis on le néglige? On ne tient pas compte de lui. Ça devient un souci. Dépendons un peu plus de lui. Vivons un peu sur ce qu'il demande. Le Saint-Esprit peut te permettre de dire aujourd'hui, ne va pas tel endroit. Ne va pas tel endroit. Même si c'est à l'église, il dit, n'y va pas. Il sait pourquoi.
Tu peux aller comme ça et puis tu rencontres un frère qui vient de voler et tout ça, et puis on vous confond et tout ça, et puis on dit, Voilà. parce que vous voyez un peu. Oui. Donc, si on dépend beaucoup plus de lui, je crois que non seulement nous allons rendre gloire à Dieu par notre bon témoignage, notre bon comportement de tous les jours, même les hommes vont rendre gloire à Dieu de ce que nous serons devenus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, Sœur Jemima, nous vous écoutons. Que pensez-vous de Moi, Jean j'irais 3? plus sur le point prix à gagner. Ok. Démétrius, là, s'il est cité, en fait, selon moi, c'est un exemple type des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors, nous, les hommes aussi, ce qui nous motive parfois, c'est le prix à gagner. Bon, ok, les serviteurs doivent avoir une bonne réputation, garder une bonne réputation, mais quel est le prix à gagner? Alors, moi, je vais partir sur 2 volets. Le volet des âmes et le volet de la gloire de Dieu. Parce que quand on est serviteur, en fait, Dieu nous envoie le servir pour que nous puissions paître les troupeaux. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quand nous sommes serviteurs, quand nous gardons une bonne réputation, cela permet en sorte que les âmes ne puissent pas s'égarer. Parce qu'on peut avoir prêché à quelqu'un, on peut avoir été un modèle pour quelqu'un. Et tout d'un coup, la personne qui nous prenait pour un modèle, pour un but à atteindre, pour une personne à devenir, et un jour on le déçoit par un acte quelconque. Vous voyez ce que ça peut faire, surtout pour les âmes qui ne sont pas enracinées. Ils peuvent facilement rentrer dans le monde, ils peuvent facilement abandonner Christ, parce que la personne sur qui ils comptaient, c'est vrai qu'on compte sur Dieu, mais nous faisons office d'ambassadeurs de Christ sur la terre. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fait, les gens que nous évangélisons, les gens à qui nous prêchons, ils nous imitent, nous comme nous le sommes de Christ. Alors le prix à gagner dans ce sens, pour un premier volet, c'est la survie des âmes, le maintien des âmes. Lorsque nous avons une bonne réputation, nous avons une bonne manière de faire les choses, cela permet à ce que les âmes soient affermies. Et ça les rend en fait affermis et ils se comportent comme nous. Et par rapport à la gloire de Dieu, en fait, maman Pamela, Dieu tient beaucoup compte de sa gloire. Et Dieu tient beaucoup compte de la réputation. Parce que toute sa gloire vient de sa renommée, de sa réputation. C'est pourquoi il a même élevé le nom de Christ au-dessus de tout le nom. Parce qu'il l'a élevé, il a donné un poids à ce nom pour en fait renchérir, nous montrer en fait qu'il a un bon témoignage, qu'il a le plus grand témoignage au monde. Alors lorsqu'en tant que serviteur, nous avons un bon témoignage, cela permet aussi à Dieu de se glorifier. Parce qu'on se dit, tel serviteur de Dieu, il se comporte de telle manière, en tout cas gloire à Dieu. Et ça rend Dieu fier. Et quand il est assis sur son trône, il voit que tel serviteur se comporte de telle manière, il ne peut que se glorifier. Donc c'est plus dans ce volet-là que je voulais aborder. Maman Pamela, je voulais compléter tout à l'heure, maman Jemima qui parlait de la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous savez, Dieu se bombe la poitrine, il se dit, il est le Dieu d'Abraham. Donc il veut dire, prenez la vie d'Abraham à l'état 0. Prenez Abraham à l'état fini. Tout ça là, c'est moi. Oui. Donc Dieu se bombe la poitrine pour ça. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre lui vole la gloire. J'aimerais aussi parler à nos jeunes qui sont en train de nous suivre. C'est bien beau d'avoir des modèles. Vous avez quelqu'un que vous admirez tellement beaucoup, vous l'aimez tellement beaucoup. Et puis un jour, vous apprenez, parce que ça reste un humain, vous apprenez que le gars est tombé dans quelque chose de pas bien. Ça ne doit pas vous refroidir dans votre foi. Ce n'est pas parce que lui a échoué que vous ne serez pas capable de réussir. Il n'est pas Dieu. Ça reste un humain. Croyez que Dieu est capable. Si Jésus n'a pas péché sur cette terre, il vous a rendu aussi capable de ne pas commettre les mêmes choses. Alors ne mettez pas votre foi en un homme. Parce que vous le voyez seulement comme ça, mais Dieu le connaît dans le secret. Croyez beaucoup plus en Dieu et focalisez-vous dans ça, que ce soit ça votre bataille. Sinon, si vous apprenez des choses pas bien des autres, ça risque de commencer à tout moment bouger votre foi. Votre foi doit être bâtie sur Christ et non sur les œuvres que les hommes accomplissent. Merci beaucoup. Nous courons derrière le temps. Alors, nous voulons poser cette dernière question rapidement. Vous avez 1 minute 30 pour répondre. Une bonne réputation au sein de la congrégation dans laquelle nous nous trouvons placés comme chrétiens est préférable à tous les dons naturels et spirituels, si éminents soient-ils. Alors, une bonne réputation vaut mieux qu'une position sociale enviable à bien d'égards. Alors, il y a un adage français qui dit
une bonne réputation vaut mieux qu'une ceinture dorée. Alors, donnez-nous un peu votre avis par rapport à ça en 1 minute. Ok, maman Pamela, merci pour la question. Oui, parce que, qu'on se le dise, il y a des gens qui viennent à l'église et ils pensent que le fait d'être à l'église, on doit avoir une bonne réputation seulement à l'église et pas dans le quartier. Dans le quartier, ce sont des grands voleurs, mais quand ils viennent à l'église, ce sont des saints. Alors, on aimerait quand même avoir votre avis par rapport à ça. Okay. Moi, pour moi, je ne dirais qu'une seule phrase. Il ne faut pas paraître, il faut être. Lorsqu'on est chrétien, il ne faut pas paraître chrétien, soigner les apparences, mais il faut être chrétien. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a rien de caché qui ne peut se dévoiler. Alors, notre vie secrète finit toujours par se dévoiler. Autant être un bon chrétien dans le secret. Et moi, je trouve que le Saint-Esprit fera le travail même en public. Donc, tout commence par le secret. C'est un problème de secret. Alors, Papa Yann, qu'est-ce que vous me dites? Moi, je veux dire, être chrétien, c'est être comme Jésus et lui renvoyer l'image de sa propre personne. Ça va te permettre d'être vrai en tout lieu, à tout moment. Quand tu es à l'église, c'est la même personne. Quand tu es à l'école, c'est la même personne. Quand tu es au boulot, c'est la même personne. C'est ça que Jésus a envie de voir dans notre vie au quotidien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. C'est de ça qu'il était en train de parler tout à l'heure. Le fruit, on veut le voir. Le fruit, il est où? On veut voir le résultat de ce que Jésus a fait dans nos vies par notre témoignage. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas terminer comme ça. Nous voulons donner un conseil. Vous avez 1 minute 30 aussi et 1 minute 30 aussi pour donner un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre. Alors, quel conseil vous pouvez leur donner aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes en train de nous suivre, je vous exhorte par les compassions de Christ. Soyez vrais. Alléluia. Soyez vrais avec le Seigneur. N'essayez pas de duper les gens. Vous allez tromper les gens, c'est vrai. Mais ce jour-là, devant le trône de jugement, on verra tout ce que vous avez fait dans le secret. Ça ne sert à rien. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec le Seigneur. Tous les jours, dites à Dieu, rends-moi vrai, je veux être vrai avec toi. Les gens verront ce que tu fais dans le secret. Quand tu entres en secret dans la prière avec le Seigneur, dis à Dieu, change-moi, brise-moi, enlève tout ce qu'il y a de faux en moi. Je veux te ressembler tous les jours et que les mondes voient le fruit que tu auras produit au travers de ma vie. Et que Dieu te bénisse. Alléluia, amen. Alors, Sœur Jemima, nous vous écoutons un conseil pour donner à nos amis qui sont en train de nous suivre. Merci, maman Pamela. J'aimerais juste vous dire que notre réputation nous précède toujours. Il y a un adage qui dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Et la meilleure manière de ménager sa monture, ce n'est pas de soigner les apparences, mais c'est de soigner notre être par la prière, par la méditation et par les bonnes actions aussi. Parce que les hommes doivent voir les fruits de l'esprit en nous. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Et ces choses vont permettre à ce que notre réputation, notre renommée puisse nous précéder en bon, puisse nous qualifier. Parce que notre réputation peut soit nous qualifier, soit nous disqualifier. David, sa réputation l'avait qualifié pour le palais royal. Mais qu'en sera-t-il de vous? Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Je pense que cette question vous aidera plutôt à mieux savoir comment agir dans ce sens. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et merci au frère Yann Kalenga. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci, je suis là. Nous bénissons le Seigneur. Merci à la sœur Jemima et merci à vous tous qui nous suivez sur la Parole Éternelle Télévision et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Je bénis vraiment le Seigneur. J'aimerais particulièrement penser à une sœur qui me dit toujours, je suis fan de votre émission. J'espère que je n'ai pas oublié son prénom. Je crois que c'est Kezia. Alors, je vous fais un gros coucou et que le Seigneur vous bénisse et que vous continuez encore à suivre l'émission. Merci à la grande équipe qui m'a accompagnée, le frère Ray Tamboué, la sœur Julia qui a été là pour l'assister et je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème par la grâce du Seigneur.